j'ai sué. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue, WhatsApp mes gens, comme vous voulez. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de 5 erreurs skincare qu'on a tendance à faire. Excusez-moi, il fait un peu tard. Je voulais quand même filmer cette vidéo, mais vous allez plus voir mon visage qu'autre chose. Là, je sors de la télé, j'ai filmé, je suis un peu graisseuse, même si, voilà. Mais le make-up, il était bien posé aujourd'hui. Je voulais pas... voilà. Et il fait chaud. Les gars, il fait extrêmement chaud à Dakar. Je ne sais pas comment on va faire. Cet été risque d'être très compliqué pour nous. Hein. Anyway, pour les dark skin. D'ailleurs, on va parler de ça. On va parler de 5 erreurs skincare pour les peaux noires. Ok, alors oui, la peau noire, elle est belle, elle est magnifique, elle est très robuste, etc., etc. Mais beaucoup de mes copines teint foncé comme moi font les mêmes erreurs et on va parler de ça aujourd'hui. Et c'est pile poil le genre de vidéo qu'il vous faut parce qu'on va commencer à rentrer dans l'été et ce serait bien d'être au top, ok? Tu connaîtras peut-être certaines de ces erreurs. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est des pièges et quoi faire à la place et comment s'en sortir par rapport à ça. Ok? Donc, on va commencer par la première erreur qu'on a l'habitude de faire. La première erreur, c'est de penser que la peau noire supporte tout. Que la peau noire accepte tout. Surtout dans ces histoires de crème solaire. Par pitié. Oui, c'est vrai que notre mélanine nous protège mieux que la peau blanche, mais ça ne veut pas dire qu'elle nous protège. Ça veut pas dire qu'elle nous protège de certains UV, parce qu'il faut se renseigner sur ça. Ça ne veut pas dire qu'elle nous protège sur le vieillissement de la peau, même s'il est plus lent pour les peaux noires, sachez qu'il existe quand même, et ça ne protège pas non plus du cancer de la peau ou quoi que ce soit lié aux maladies cutanées. Ok? Donc, ce qu'il y a, il faut savoir que la peau noire peut demander même plus d'attention qu'une peau caucasienne. Donc faites très attention, ne soyez pas dans les on-dit pour croire qu'on n'a rien à faire en fait. Et comme je vous l'ai dit, mon plus gros problème c'est par rapport à la crème solaire. Moi j'ai une crème solaire que j'utilise depuis super longtemps, vous la connaissez déjà, ok? Et c'est un indispensable pour moi. Pour moi, il n'y a pas mieux. J'utilisais Inoya, c'est pas mal aussi, mais celui-là c'est devenu mon indispensable, je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Donc première erreur, arrêtez de penser que vous n'avez pas besoin de crème solaire, vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Comme je vous l'ai dit, vieillissement, cancer, etc., etc. J'ai mes notes ici en même temps. Appliquez entre 30 et 50 et si vous pouvez plus haut, allez-y. Et grâce à Dieu, il existe des crèmes solaires qui ne font pas le bleu. Celui-là, au début, oui, mais après. Donc, arrêtez de sortir le truc. J'ai pas de crème solaire pour ma peau. Il y en a pour peau noire. Alors, deuxième problème. Et ce problème-là, je me rends compte qu'il est très important. Surtout, les gens ne se rendent pas compte, mais il est super important pour les carnations très foncées. Quand je dis très foncé, c'est par rapport au degré de noirceur, ok? Beaucoup de gens qui sont à un certain degré de noirceur ont tendance soit à clarifier ou à souffrir de... Et là, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Oui, les peaux noires foncées ont c'est pas des sous-tons, ont des problèmes d'hyperpigmentation très facilement. Je sais, ça peut paraître, mais de quoi elle parle? Mais en tant que noir foncé, je vous le dis tout de suite, j'ai des problèmes d'hyperpigmentation, mais des problèmes de malade. Je pense que vous avez vu une vidéo où je vous ai montré mon visage et je vous montrais comment il est très foncé par rapport au reste de mon corps qui n'est pas exposé au soleil. Les gars, mon visage, il réagit super vite à la chaleur, au soleil, à l'eau de mer et tout ça.
Et les peaux foncées ont tendance à avoir beaucoup de problèmes d'hyperpigmentation. Et l'erreur qu'on va faire, c'est de chercher des produits super agressifs parce qu'on se dit non, on est très foncé, donc on doit chercher plus agressif et tout ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Surtout si vous êtes foncé comme moi, arrêtez ça. Pour l'avoir fait, des fois j'ai utilisé des savons dépigments pour enlever le contour de la bouche qui était trop foncé et tout ça. Je vous parle de mes erreurs sans me caché, comme ça vous allez le savoir. Je l'ai fait. J'utilisais des savons éclaircissants pour éclairer le tour de ma bouche qui était beaucoup plus foncé que le reste de mon visage. Ou bien, avant que le contouring ne soit contouring, sachez que cette partie de mon visage est plus foncée que le reste de mon visage. Moi, j'utilisais du savon en masque pour cacher ces contours-là. Alors que maintenant, c'est devenu un truc super à la mode. Non. Optez pour des choses moins agressives. La vitamine C, je sais que la vitamine C permet de travailler tout ce qui est hyperpigmentation. Moi, je l'utilise le soir. Tous les produits en vitamine C, je les utilise le soir parce que comme je vous l'ai dit, mon visage réagit très vite. Et les peaux noires sont comme ça, on réagit très vite à la couleur, au soleil, etc. Donc, vous avez aussi tout ce qui est niacinamide aussi à tester, le rétinol. Mais pour le rétinol, j'ai envie de dire faites doucement par doucement parce que beaucoup de gens sont là, rétinol. Il faut savoir qu'on marque vite. Les peaux foncées marquent très vite. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais une peau noire foncée, c'est presque comme une peau blanche parce que vous marquez vite. Dès qu'il y a une blessure, la blessure sera plus foncée que le reste du visage ou un truc comme ça. Les boutons, ça va être très foncé par rapport à votre carnation et tout ça. Donc, il faut faire super attention. Et les sous-tons sont l'hyperpigmentation est très liée aux sous-tons quand vous êtes foncé. Là, je ne parle pas des filles marron, chocolat, caramel et tout ça. Je parle des dark skin. Je parle vraiment des dark skin, ok? Je parle des teints foncé, il ne faut pas venir m'attaquer. Je parle de ce que je connais. Je parle vraiment des choses que moi je connais, ok? Troisième erreur, l'hydratation. Ouais, peau grasse, donc il n'y a pas besoin d'hydratation. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Hydratez-vous le visage. Hydratez-vous. Quand j'ai commencé à mettre plus d'hydratation sur mon visage, j'étais moins grasse. Je vous assure, même la maquilleuse, à un moment, elle m'a dit, mais tu me dis tout le temps que tu as la peau grasse, mais en vrai, tu n'as pas la peau grasse. Si, j'ai la peau grasse, mais je me suis rendu compte que l'hydratation, c'était ce qu'il y avait de plus important. J'adore les textures gel avec beaucoup d'eau sur mon visage. J'aime hydrater mon visage la nuit, comme ça, le matin, je n'ai pas besoin de mettre une grosse quantité sur mon visage. J'adore tout ce qui est crème hydratante. Je me bats avec ça. J'ai eu la chance d'avoir ce pack-là. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai comment je l'utilise et tout. Est-ce que je ne vais pas le mettre à la fin d'ailleurs? Je vais mettre ça à la fin, vous allez voir ma routine. Mais, dinguerie. Quatrième, gardez la même routine en été, en hiver, pendant l'harmattan et tout ça. C'est des dingueries. C'est des dingueries. Comme je vous l'ai dit, j'adore l'hydratation. Ma routine change quand il fait chaud, quand il fait froid, quand c'est l'harmattan. À savoir que quand il fait froid, j'hydrate, je nourris. Mais au maximum, j'hydrate, je nourris. J'en profite pour nettoyer, pour tout ce qui est acide, tout ce qui est, comment on va appeler ça, les produits pour masques, je sais pas, désincrustants et tout ça. Tous ces trucs-là, je les fais quand il fait froid. Ok, quand il fait froid, j'en profite pour bien soigner ma peau. Je fais mon maximum de soins régénérants. Vous faites ce que vous voulez, mais utilisez des produits qui vont soigner votre peau. Les acides, c'est à ce moment-là, etc., etc. Vous connaissez Ordinary. Alors moi, je l'ai dit, oula, je vous l'ai déjà dit, Ordinary, Clinique, cette lotion qui est assez forte d'ailleurs. Voilà, c'est des genres de produits comme ça que je vais utiliser sur mon visage quand il fait frais. Au moment de l'harmattan, on nourrit sa peau parce qu'elle a tendance à tirer et tout ça. Je vais faire beaucoup de soins. Quand je parle de soins de masque, par exemple, il y a ce masque-là. C'est un masque de nuit que je viens de recevoir. Mais sinon, je vais faire beaucoup de masques hydratants. J'ai un autre masque de chez Garnier, mais très hydratant. J'évite tout ce qui est argile et tout ça là.
quand il fait l'harmattan. Parce que c'est pas la chaleur, c'est la sécheresse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand c'est l'harmattan, c'est de la sécheresse, c'est pour éviter d'avoir la peau qui craquelle et tout ça. La plupart du temps, je vais faire beaucoup de soins la nuit. Je vais faire ce que les Américains appellent le slugging aussi. Gel d'aloe vera en quantité industrielle et je mets dessus de la vaseline avant d'aller me coucher. Ça, c'est pendant l'harmattan. Parce que l'harmattan, moi, personnellement, c'est au moment où la peau du corps se craquelle. C'est au moment où la peau du visage commence à avoir des signes de vieillesse et des trucs comme ça. Oui, never. What? Donc, je fais très attention pendant cette période-là à faire beaucoup d'hydratation, bien nourrir, très bien nourrir et nourrir et hydratation, slugging. Voilà ce que je fais quand c'est l'harmattan. Et quand il fait chaud, je fais le bare minimum. Quand je dis le bare minimum, c'est un savon et un gel. Ces temps-ci, j'utilise celui de chez Innisfree, une dinguerie, c'est du vrai gel. Donc j'utilise celui-là en ce moment, mais vous avez des gels de chez Garnier. Je sais que Garnier a une crème, L'Oréal a une crème gel, Neutrogena a une crème gel. Vous avez beaucoup de marques avec des crèmes gel et j'adore ça en été. Mais je vais vous dire, ma routine est très basique. Pour tout ce qui sera tonique, il n'y en a qu'un seul que je vais utiliser, c'est celui-là. Celui-là, je l'utilise tout le temps. Hein. Mais en été, je vais beaucoup l'utiliser. Et bien sûr, les brumes d'eau. J'ai beaucoup de brumes d'eau. J'ai beaucoup de brumes d'eau. Parce que quand il fait chaud à Dakar, les gars, il fait chaud. La preuve, on vient juste de débuter. Il fait chaud, mais extrêmement chaud. Donc, brume, éventail, évitez de se mettre au soleil tout le temps, ce genre de choses. Et comme je vous l'ai dit, le soir, je fais beaucoup d'hydratation. Et en journée, basique, lotion. Des fois, je mets un tout petit peu du sorbet de chez Biphase. Celui-là, là, il est pas mal aussi. Il hydrate super bien. Il hydrate super bien en été. Sinon, c'est tout. C'est ces trois produits-là. C'est la lotion, le sérum et la crème gel. Basta. Je mets rien d'autre. Il n'y a pas des trucs compliqués. Et le week-end, je vais faire un masque soit à l'argile pour réduire le sébum ou au lilas bleu là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La poudre bol. C'est tout. C'est tout. C'est ça ma routine en été. C'est plus le froid et l'harmattan où je me bats. Comme ça, en été, les 3 mois d'été, là, je ressemble à une belle princesse qui n'a pas trop de problèmes sur sa peau. Ouais. C'est comme ça que je le fais. La dernière chose que je vais dire, la 5e erreur que beaucoup font. La 5e erreur, c'est de tout utiliser, d'utiliser tout et tout. Je vais dire, sérieux, je ne suis pas une bonne élève, une bonne prof plutôt, parce que j'ai fait ça pendant des années. Dès qu'il y avait un truc qui sortait, je voulais tester, et j'ai commencé à me dire, Agnès, connais ton type de peau d'abord. Apprenez à connaître votre type de peau. Dès que vous savez quel type de peau vous êtes, vous allez vous adapter à ça. Arrêtez de voir, le masque, je ne sais pas quoi, c'est ce qui est bien pour tous les types de peau. This is bullshit. Comme j'aime le Neutrogena crème solaire, il y a d'autres qui ne supportent pas ça sur leur peau, ça leur donne des boutons directs. So, je répète, ne testez pas tout. Ne testez pas tout. Prenez du temps pour trouver votre peau, allez faire des diagnostics et choisissez une bonne routine adaptée à votre peau. Avec des produits peut-être tendance, mais adaptés à votre peau. C'est pas pour rien qu'ils font peau grasse, peau sèche, peau mixte. Ok? Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau par rapport à votre skincare et que vous allez apprendre de mes erreurs parce que tout ce dont je parle, c'est des erreurs que j'ai faites et que je partage avec vous, plus les solutions que j'ai trouvées. J'espère que ça vous plaît. Si vous aussi, vous avez quelques petites erreurs à rajouter ou bien quelque chose à dire, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et de laisser un commentaire parce que c'est moi que vous aidez en même temps. Et ça me permet d'aider encore plus de monde. Et ça permet de poser cette chaîne ici. Parce que tu vois, comme je t'ai dit,
Vous l'avez remarqué, on est dans une mouvance où on avance, afro, chic, luxe. You know. The girl is cute. Où est mon éventail? Oh my God. Je voulais vous faire le... Bref. Peace, girl.